sommes dans une société aujourd'hui qui est 80% chrétienne. Je dirais même 90% chrétienne. Les traditions seront parfois aussi bafouées et combattues. À la question de savoir si, par exemple, l'Indiobi chez nous est une tradition bafouée ou comment, je dirais tout simplement que dans chaque société, il y a une ou des ethnies qui sont phares, c'est-à-dire des ethnies qui représentent l'âme même de cette société. Chez nous, quand je parle de chez nous, j'évoque la Tibet-Ouest, vers le Gabon et autres, nous avons une tradition qui nous est ancestralement léguée, le Ndiobi. Le Ndiobi, dans la Tibet-Ouest, par exemple, est une forme d'abord de protection. C'est comme Dieu pour les chrétiens. Le Ndiobi protège contre toutes sortes d'attaques extérieures. Le Ndiobi a ses commandements, tout comme Dieu a ses commandements. Et cette tradition veille ou assure le bien-être de tous. Je ne vois pas en quoi c'est un problème de rester ndiobiste et de mettre de côté la religion chrétienne. Le Ndiobi, c'est aussi une religion. Je peux évoquer les lois qui sont dans le Ndiobi. Je ne suis pas ndiobiste. Je vais juste évoquer quelques lois superficielles qui sont au moins les mêmes avec les lois religieuses et les commandements de la Bible. Dans le Ndiobi, il est interdit de voler, par exemple. Il est interdit de tuer. Il est interdit d'avorter, donc de tuer. Il est interdit de faire du mal. Il est interdit en réalité, le Ndiobi interdit tout ce qui peut toucher la liberté de l'individu dans la société. Tout ce qui peut nuire à autrui, le Ndiobi s'oppose. À l'église, c'est la même chose. L'église interdit les vols. En bref, le Ndiobi lutte contre le péché. Et l'église aussi lutte contre le péché. Maintenant, ce qui les différencie, c'est la manière de faire. L'Église pense que en priant Dieu ou en lisant la Bible, on peut être directement au contact avec le plus haut. Mais dans nos traditions, dans les traditions, on n'a pas besoin d'un livre, parce que déjà le livre ne peut pas nous mettre en lien avec ce qui est naturel, puisque le livre lui-même n'est pas naturel. Donc pour être en lien avec l'en haut, il faudrait être dans la nature même. Voilà pourquoi vous trouverez partout où il y a l'Indiobi, ce qu'ils appellent les fouillis, vous les trouverez toujours dans la forêt. Parce que c'est le lieu qu'ils sont directs avec leur esprit créateur, c'est-à-dire celui qui les a créés. Et ils utilisent tout ce qui est naturel afin d'être en contact direct avec l'en haut. Donc, la différence entre le Ndiobi et les églises se retrouve dans la manière de faire. Sinon, il n'y a pas de mal à être ndiobiste et à ne pas être chrétien. Et cela aussi vice-versa. Mais moi, si j'avais quelque chose à supposer à quelqu'un, je demanderais plutôt d'être ndiobiste parce que là-bas, la protection est directe. Il n'y a pas de ceci aujourd'hui parce que Dieu a voulu
On te fait le mal, Dieu a voulu, on te tue, Dieu a voulu. Donc, quand il y a le malheur, Dieu a voulu, quand il y a la joie, Dieu a voulu. Mais là-bas, on ne permet pas le malheur. Si quelqu'un veut ta mort, c'est lui-même qui tombe à ta place. Voilà, voyez un peu l'assurance qui est là-bas. Donc,